Bonsoir, shalom et bien-aimés. J'espère que vous allez bien et que la main de notre Dieu est avec vous et que la grâce de Yeshua vous soit multipliée. Alors nous allons parler justement du livre de Genèse, les commencements, d'où justement le chaos de Bereshit. Alors dans la version de Martin, dans Genèse chapitre 1, il nous est dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Or, nous savons que le Dieu puissant n'a ni commencement ni fin, selon Hébreux 7, 3. On nous dit que la terre était sans forme. Ne vous inquiétez pas, je mettrai de passages par après. Alors, la terre justement qui a été créée, vous voyez, on nous dit que la terre était informe. Non. La terre justement devint par après. Regardez, la question se pose est que, est-ce que Dieu a-t-il créé Adam dans le péché? Non. Est-ce que Dieu a-t-il créé Adam pour qu'il chute? Non. La chute est venue par après. Adam a chuté par après, vous voyez? Selon justement Genèse 3, 15, vous voyez? Or, le chérubin jaillit sur un, donc Satan, qui n'avait pas été créé Satan, mais c'était justement dans l'archange, vous voyez, dans le chérubin. Lui qui était justement placé au-dessus de la montagne sainte, vous voyez, selon Ézéchiel 28. Alors, le chaos de Genèse, c'est justement l'archange déchu, donc Satan, le diable, donc diabolos en grec, qui donne justement l'adversaire de la vérité, vous voyez. Alors, quand Yahushua, justement, dit dans Jean 8, 44, que il dit donc aux Juifs, il dit vous avez pour père Satan, car la vérité n'est point en lui, vous voyez. Eh bien c'est un menteur, Satan, le diable, vous voyez. Parce que lorsque justement il descend sur la terre, dans 2 Corinthiens 4, 4, je suis là, on nous dit que la terre justement, donc le Dieu de ce siècle, vous voyez donc, quand on parle de l'univers, donc cosmos, eh ben c'est le système des choses de ce monde. Eh ben Satan, c'est le Dieu de ce siècle. Vous voyez? Alors, il n'a rien créé. Satan, il n'a même pas créé une mouche. Vous avez vu? Alors, lorsque justement le Seigneur vint dans Genèse 1, 3, vous voyez, d'où on nous parle justement de l'apparition de la lumière, vous voyez, il est dit, dans nos Bibles classiques, il est dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors que la lumière, justement, ne peut pas être. Vous voyez? Parce que la lumière, justement, est Yahushua. C'est lui, justement, qui est cette lumière-là. Pourquoi? Parce que lorsque cette lumière, justement, va être, justement, dans Yahushua, justement, il va donner l'ordre. Donc, il dit que la lumière apparaisse. C'est ça le terme. Et la lumière parut. Donc, c'est comme si la lumière, elle était quelque part, vous voyez. Et bien, Yahushua, il a juste donné l'ordre. Parce que la lumière, c'est une personne. Jean 8, 12. Yahushua dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Alors Satan, justement, c'est lui, justement, qui a apporté ce chaos sur la terre. Alors lorsque ce chaos vint, justement, eh bien, avec tous les anges, avec tous les anges déchus qui ont suivi Satan dans la rébellion selon Apocalypse 12, eh bien, ce sont eux justement qui ont apporté la désolation, le chaos. Vous voyez, eh bien, c'est eux qui ont apporté justement voilà donc la sécheresse. Or, justement, la terre devint informe et vide. Parce que Ésaïe 45, verset 18, la parole de Dieu nous dit, est-ce que Dieu a-t-il créé la terre pour qu'il soit inhabité? Ah. Est-ce que Dieu a-t-il créé la terre pour qu'il soit déserte, désolation? Ésaïe chapitre 45, verset 18. Mais la parole dit que Dieu a créé la terre pour qu'il soit habité, pour qu'elle ne soit pas désolation, pour qu'elle ne soit pas déserte, mais qu'elle soit formée pour qu'il puisse être habité. Alors, Genèse là-bas, donc Bereshit, donc le commencement, l'entête ou encore l'origine. Alors, le chaos dont parle justement Genèse, eh bien, c'est le chaos qui a été justement à la base justement de la chute de ces chérubins jadis ouin. Vous voyez, Satan, qui n'avait pas été créé Satan, mais c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées, selon Ézéchiel 28. Parce qu'il était dans la lumière, mais il n'est pas de
de la lumière. Vous avez vu, ben Satan, il propage de la lumière, vous voyez. Mais il vient de la lumière, selon Ézéchiel 28, parce qu'il a été mis au-dessus de la montagne 7, nous dit la parole. Vous avez vu, il était justement parfait. Là, on va insister sur le mot, la perfection. Et Satan était justement, Lucifer était parfait, vous voyez. Et ben, il était dans la lumière, il a été créé dans la gloire, vous voyez. Et bien, de même que justement, voilà, le jour il va être créé, hein, la parole nous dit dans Apocalypse 12 là-bas, vous voyez, la parole nous dit qu'il va être justement le jour de sa création, on va mettre sur lui, voilà, tous les instruments de musique. Vous voyez cet être, comment il était parfait, il était beau. Et Ésaïe 14 nous dit, te voilà chuté, astre brillant. Vous avez vu, on nous parle justement de l'astre dans la lumière. Donc c'est une lumière, il propage de la lumière. Vous voyez, Satan connaît la parole. Il connaît la parole avant même que l'homme ne soit créé. Il a l'expérience. Vous avez vu? Alors du fait que Satan, il a été chassé justement du ciel, selon Apocalypse 2:7, il a été chassé justement, voilà, donc de l'Éden de Dieu, parce que Ézéchiel chapitre 28 nous en parle, par la grâce de Dieu nous en parlerons, parce que là-bas dans le royaume de Dieu, il y avait aussi l'Éden, et Satan était placé là. Et il va être précipité sur terre, il va être chassé là, vous voyez. Et bien, de même qu'il a été chassé, vous voyez, de la famille céleste, de la famille d'Élohim, et bien c'est pour cela que non, Satan, donc voilà, donc le diable, il a voulu justement aussi faire sortir Adam, le premier homme du jardin d'Éden. Parce que le jardin, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Alors le chaos justement qui était dans Genèse, eh bien ce désordre-là, eh bien du chaos a émergé l'ordre. Parce que notre Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Satan n'a rien créé. Alors lorsque justement que le Seigneur vient dans Genèse 1:3, il dit que la lumière apparaisse. En fait, Yoshua dit que Yoshua apparaisse. Vous voyez, eh bien Yoshua est la lumière, parce que la lumière vient justement pour chasser les ténèbres. Or, les ténèbres représentent les enfants de Satan. Le ténèbre représente les vrais. Vous voyez, les enfants de Dieu justement sont représentés par le blé. Selon Matthieu 13:49, où on nous parle justement de la parabole des livrés. Vous avez vu? Eh bien, le monde est régi en deux dualités. Vous avez la lumière, vous avez les ténèbres. Vous avez la vérité, vous avez le mensonge. Vous voyez? Eh bien, vous avez justement Christ et vous avez Bélial. Ah oui, c'est écrit dans 1 Corinthiens 6. Vous avez justement, voilà, la table, justement, la table ou encore le bœuf du roi. Et vous avez également, voilà, la table de Satan, dans la nourriture de Satan. Vous avez vu, il y a toujours ces deux dualités-là. Et ces deux dualités sont côte à côte. C'est comme dans Matthieu 13:49, dans le blé et le vrai, en fait, ils sont identiques. Et les apôtres posent la question à Yoshua, mais vu, tu connais arracher les vrais? Le Seigneur dit, non, laissez-les croître ensemble. Car au temps de la fin, dans les moissonneurs, dans les anges viendront, et ils vont arracher, justement, les vrais. Et ils vont le mettre à côté. Et ils vont prendre ensuite les blés également, voilà. Ils vont mettre ça ensemble. Donc Genèse justement nous parle justement, voilà, donc de ce chaos là, alors que de ce chaos a émergé l'ordre. Vous voyez, parce que quand Yoshua voit les ténèbres justement, il va séparer, vous voyez, il va pouvoir séparer maintenant, comment? Il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Alors maintenant la question qui se pose est que la lumière justement de Genèse 1:3, vous voyez, que la lumière apparaisse et la lumière parut, mais c'est quelle lumière? Parce que la lumière justement qui a été créée, eh bien c'est la lumière des astres, le soleil que nous avons. Vous voyez, eh bien ça a été créé justement, ça a été créé le 4e jour. Eh bien c'est là que nous, on a créé justement le soleil qui éclaire la terre, qui nous éclaire, qui a été mis justement comme, voilà, dans des grands luminaires selon Genèse 2, lorsque, voilà donc l'achèvement, hein, lorsque le ciel justement furent achevés, vous voyez. Eh bien, les astres, justement, dans les étoiles, le soleil, eh bien, ont été mis, justement, voilà, dans les airs pour marquer les temps et les époques, nous dit la parole. Donc, les astres, eh bien, ont été créés. Vous voyez? Le 4e jour. Cela a été créé. Mais par contre, la lumière qui est Yoshua, eh bien, cette lumière n'a pas été créée.
Vous voyez? Eh bien, cette lumière-là, c'est Christ, c'est Yahushua, c'est le Christ, cette lumière-là. Parce que, étant la lumière, justement, il est venu, justement, en tant que, justement, lumière. Parce que 1 Timothée 6, 16 nous dit que Yahushua, justement, habite une lumière impénétrable, que personne ne peut pénétrer. Vous voyez? Eh bien, cette lumière-là, eh bien, c'est cette lumière-là, justement, qui a jailli dans l'évangile. Car l'évangile, eh bien, c'est ça, cette lampe-là. C'est là même psaume 119, hein, verset 105, qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Vous avez vu la lumière qui est Yahushua, qui est Christ. Eh bien, c'est cette lumière qui a chassé justement, voilà, le